Bonjour les amis collectionneurs, regardez autour de vous, il fait froid, il y a du brouillard, mais je suis quand même là pour vous présenter ce magnifique Cannondale 4x4 de l'équipe Saeco. Et ce n'est pas n'importe lequel, parce que normalement les Cannondale que vous devez connaître, ce sont les 4-3, mais avec surtout principalement la couleur rouge. Et celui-là, il est assez atypique, car il a une couleur d'origine, peinture d'origine, avec aux couleurs du drapeau américain. Donc moi je le trouve sublime, magnifique. En plus il est dans un état irréprochable et ces couleurs là sont assez rares et c'est d'une beauté exceptionnelle. Et certains vous allez vous dire voilà, ces temps-ci nous présentent des vélos un peu plus modernes, mais franchement c'est fait exprès et c'est pour vous montrer aussi ces nouveaux collectors. Ce sont les vélos des fins des années 90, début 2000, les vélos de la génération des Millennium. Et ces vélos-là, ce sont les futurs collectors. Les gens s'intéressent de plus en plus à ces vélos-là parce que ce sont dans ces années-là, on a vraiment atteint un niveau de performance très élevé. C'est vraiment à partir du milieu des années 90, on commence à avoir des vélos sur lesquels on se régale sur la route et qui ont quand même un style qu'on ne retrouve plus sur les vélos actuels. Moi, je trouve ça magnifique. Ils ont un style quand même assez classique, mais avec ces peintures, avec une beauté quand même remarquable. En plus, faut savoir que Cannondale, l'arrivée de ces modèles du 4.3, tout ça, ça a marqué un avant et un après parce que c'était l'introduction aussi le développement de l'aluminium, et Cannondale est arrivé avec ces gros tubes surdimensionnés d'un gros diamètre, parce qu'après ils sont très fins, hein, mais ils sont avec un diamètre très grand, et ça au début ça n'a pas plu. Les cyclistes, quand ils ont commencé à voir ça, ils se sont dit c'est quoi ça, c'est moche. Voilà, à l'époque ça ne plaisait pas, mais il y a eu un cycliste, Mario Cipollini, qui a rendu ces vélos célèbres de l'équipe Saeco, et ils ont rendu ces Cannondale célèbres, et après tout le monde les voulait. Et après ça, après les victoires de Cipollini, tout le monde voulait son Cannondale, et voilà. Et celui-là, c'est un parfait exemple parce que déjà en conservation il est parfait. Et c'est vrai que souvent ils étaient équipés dans les catalogues avec des fourches courbées fabriquées par Time. Ici au contraire on a une fourche plutôt droite fabriquée de chez Look. Par contre le propriétaire, la personne qui me l'a vendu, que c'était son propriétaire d'origine, il m'a dit que c'était un choix, que le magasin là, il avait acheté ainsi au magasin, et le magasin a dû l'équiper comme ça justement pour rechercher cette rigidité. Et ça c'est parfait parce que là on a cette fourche bien droite qui va apporter beaucoup de rigidité au vélo, en sachant que déjà l'aluminium c'est un matériel très rigide, en plus avec ces tubes surdimensionnés. Et voilà, là je suis sûr que ça va être un vélo qui va procurer de très belles sensations. Je l'essaierai après, parce que je vais pas pouvoir résister, et je vous dirai un peu après les sensations que je ressens sur ce vélo. Mais après, voilà, ce sont ces vélos qui étaient déjà conçus par ordinateur, donc on voit qu'il y a des formes plus travaillées, plus recherchées. C'est fini un peu ces formes droites des vélos d'avant. Non, là vraiment on cherche des formes plus travaillées, on commence à chercher le confort, la rigidité. Voilà, ce sont des vélos où on se régale, et c'est ce que je dis. On n'a pas vraiment, en tant qu'amateur, on n'a pas besoin des vélos dernière génération pour se régaler. À partir du milieu des années 90, on a de très très beaux vélos sur lesquels on se régale. En plus, celui-là, il est équipé d'un groupe Shimano Dura-Ace 7700. Et moi, ce groupe, je l'adore. Je trouve que c'est le groupe de chez Shimano le plus réussi, le plus beau. Il y a plein de détails. Il est très épuré, très sobre. Moi, ce dérailleur arrière, je l'adore. Il est d'une simplicité, mais d'une élégance parfaite. Très beau. En plus, on a ces poignées. Pareil, moi je les adore. Et pour moi, elles sont meilleures que les Campagnolo de l'époque parce que voilà, elles ont une ergonomie parfaite. On peut bien prendre la poignée, et pour moi, c'est un régal. En plus, regardez la finition, elle est sublime. C'est vraiment parfait. Donc un groupe très efficace. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence que Shimano ait décidé de faire une édition limitée pour célébrer ses 25 ans avec ce Dura-Ace 7700, parce que c'est un groupe d'une beauté, d'une élégance exceptionnelle. Nous avons aussi la tige de selle
c'est la Thompson Elite et regardez-la bien parce qu'elle est courbée. Voilà, donc c'est une particularité aussi de ces Cannondale qui venaient équipés souvent avec ces selles Thompson Elite. Et là, on a la magnifique selle Italia Centuri pour commémorer les 100 ans de la marque Selle Italia. Donc ils nous ont sorti aussi cette édition. Et c'est vraiment un vélo un peu anniversaire. Hein. C'est vraiment le vélo des années 2000, le Millennium. Il est sorti, ce vélo-là est de l'année 2000 en plus. Donc c'est vraiment le vélo Millennium. Qui commence à côté, c'est pour ça que je vous ai aussi montré dans des vidéos antérieures le Colnago Mapei Titanio. On voit apparaître les mêmes années, les années des 2000 et voilà, on a ces vélos-là qui commencent à être vraiment recherchés et ça ne m'étonne pas parce que vraiment ce sont des vélos qui sont beaux et sur lesquels aussi on se régale sur la route. C'est la grande différence par rapport aux vélos vintage avec les vitesses au niveau du cadre. Là, on peut vraiment se régaler, avoir de très bonnes sensations. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça. Et maintenant, je vais pas résister, je vais aller faire un petit tour. Vous voulez m'accompagner? Ouais? Allez, mais c'est parti! Bon ben voilà, j'ai décidé de ne pas enfiler ma tenue de cycliste. Je vais rouler en mode citadin avec ce vélo parce que quoi de mieux pour utiliser cette réactivité qu'utiliser le vélo en ville, là où il faut régulièrement réagir, régulièrement esquiver les voitures, et je pense que c'est le terrain de jeu parfait pour ce vélo, pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Donc c'est un vélo vraiment très joueur, très réactif. J'esquive facilement toutes les voitures. C'est un régal. Régal. Après, je ne l'échangerai pas contre le Colnago Titanio qui pour moi est plus confortable et moi je préfère le Titanio, le Colnago, mais c'est sans doute une très belle sensation. Par contre oui, chaque aspérité de la route, chaque déformation, je la sens. C'est l'aluminium, c'est un cadre vraiment rigide. Mais sinon, au moindre coup de pédale, il part de site. Et encore, je n'ai pas les pédales automatiques, hein. J'ai des chaussures, des grosses chaussures qui ne sont pas adaptées à ça, mais c'est génial. Ce vélo avec des pédales automatiques, il vole. Hein. Mais la fourche droite, c'est un choix. Très bon choix. Il m'apporte cette réactivité. C'est vraiment génial. Moi, j'adore. Ça vole. Hyper réactif. Ah, franchement, je me régale. Bon les gars, j'espère que vous n'êtes pas trop jaloux.
Après je vous dis, il fait froid, hein. Il fait froid. Bon les amis, Cannondale 4x4, vous l'aurez compris, c'est un monstre. Mais écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite balade. Moi, je vous laisse, je vous quitte. N'hésitez pas à liker, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Bicycle Collector. Ciao!